Voici à présent l'un des derniers prodiges du folk américain, Devendra Banhart. Il sort un nouvel album, Ape in Pink Marble. Ses origines vénézuéliennes, ses voyages nourrissent toujours sa musique chaleureuse et mélancolique. Et il mélange les langues et les rythmes inaperçus avec Alexia Gaillard. Ce visage ne vous dit peut-être rien, mais cette pub pour une célèbre marque de voitures et cette mélodie entêtante, vous n'avez pas pu passer à côté. Devendra Banhart, c'est dans les années 2000 qu'on le découvre avec sa musique folk excentrique. Né au Texas il y a 35 ans, il est élevé au Venezuela dans une communauté de hippies et il en joue. Il devient très vite le gourou chevelu branché et un peu perché. Excusez-moi pour ce que vous allez me demander, c'est ma première tasse de café. 7 albums en 5 ans, une boulimie de chansons, on lui a d'ailleurs reproché un certain manque de cohérence. C'est sûr qu'en termes d'intention et de concept, quand j'étais plus jeune et que j'essayais de faire un album, j'avais envie de prouver que j'étais un véritable auteur-compositeur. Je voulais écrire le plus de chansons possible et je voulais qu'elles partent dans tous les sens, qu'elles appartiennent à des registres différents. C'est presque un peu de la frime, genre « Hey, je connais plein de genres différents ». Mais bon, ce n'est pas que ça. C'est aussi parce que j'aime tous ces genres que c'est amusant d'expérimenter et de s'amuser avec eux. Assagie, Devendra Banhart nous revient avec un 9e album intimiste et minimaliste. Ce n'est pas aussi doux que ce que j'aurais aimé. J'aurais souhaité qu'il soit encore plus délicat. J'aurais voulu que ce soit plus proche d'un style de musique qui s'inscrive dans la longueur, sans aucune attaque. Et je pense qu'on l'a fait de façon un peu maladroite, dans le sens où dans les moments de réelle rêverie et de douceur, il n'y a plus de musique du tout. C'est bel et bien le silence. Je pense qu'il y a un moyen d'intégrer ce silence sans le briser avec quelque chose de si abrupt et explicite. Donc cet album est une direction, une étape vers la direction que je veux atteindre. Comme pour la plupart de ses albums, Devendra Banhart a aussi réalisé la pochette. Le musicien peint et dessine comme un enfant. Je voulais que ça ressemble à des dessins d'enfants, que ça apporte immédiatement un effet bienveillant, dans l'esprit des couvertures de livres pour enfants. Je ne peux pas m'empêcher de pervertir les choses. Tout ce que je touche devient perverti. Ce sont donc des dessins d'enfants pour adultes. Un imaginaire débordant et des influences tous azimuts. Le blues malien d'Ali Farka Touré, le rock de Lou Reed ou les ballades du brésilien Caetano Veloso. Et quand on évoque les artistes français, ce sont des images qui lui viennent. Dans mon esprit, Paris était un endroit où Serge Gainsbourg se baladait et jouait du piano tout en enregistrant Melody Nelson. Et bien sûr, Jane fait partie du tableau. Seins nus, j'imagine. Maurice Chevalier traîne sur les toits en chantant « Thank Heavens for Little Girls ». Each time I see a little girl of 5 or 6 or 7. Et Truffaut est en permanence en train de réaliser les 400 coups. Et puis, il y a un album qui le met dans tous ses états. Nusrat Fateh Ali Khan. Cet album s'appelle The Prophet Speaks, il me semble. C'était extatique. C'était comme être en... C'était comme être en lévitation. Pour entrer libre rien que pour nous, on termine avec un petit moment de live avec Devendra Banhart. So much about nothing but a kiss begun will never ever end. There's no one in the world that I love, and that no one. Et merci pour ce petit moment de musique. Vous pouvez retrouver le live de Devendra Banhart sur notre page Facebook.